Les maîtres mots, c'était les délais et les coûts de réalisation maîtrisés, la flexibilité du bâtiment et un bâtiment inscrit dans son époque et dans un respect complet de l'environnement. Au travers d'un concours d'architecture en juillet 2009, on a retenu l'équipe animée par Robot parce que ça nous avait paru être le projet qui avait le plus compris notre cahier des charges et qui était le plus en phase avec ce souhait de bâtiments flexibles qui répondent aux besoins des futures générations de collaborateurs, qui puissent s'adapter très facilement à l'évolution des organisations et des besoins, et puis qui aussi prennent en compte, avec une approche de certification HQE, de labellisation BBC, qui prennent en compte complètement notre souhait d'inscrire ce bâtiment dans un environnement développement durable et dans une démarche développement durable. La question que pose la MAF est une question assez récurrente chez les maîtres d'ouvrage aujourd'hui et en particulier dans l'architecture tertiaire. Ça consiste à trouver une adéquation pour un phénomène, un système complexe qui est la résolution d'un problème économique, c'est-à-dire des bâtiments aujourd'hui à coût de construction extrêmement maîtrisé, la gestion d'un bâtiment destiné à des utilisateurs qui ont élevé leur niveau d'exigence, d'être beaucoup plus exigeants aujourd'hui qu'on ne l'a été, et évidemment d'avoir tout ça dans un délai absolument le plus court possible entre la décision d'investissement et la réalisation de l'investissement. Cette combinatoire complexe nous amène chez Obo à considérer que la question fondamentale, finalement, au fond, est de dire qu'il faut qu'on fasse mieux, c'est-à-dire plus, avec moins de moyens. Donc en fait, la question, c'est faire plus avec moins. On cherche à industrialiser des bâtiments spécifiques. On ne cherche pas à avoir une préfabrication répétitive comme ça s'est pratiqué dans les années 70. Aujourd'hui, on industrialise des projets. On prend la pièce sur le camion et on la met directement à sa position finale. On a 3 grosses phases de travail. La peau porteuse, c'est-à-dire ceux qui sont en train de préparer le béton gris, qui va servir d'élément structure. Une fois que ce béton gris est coulé, ils vont mettre en place les 2 couches d'isolant de laine de roche. Et ensuite par-dessus, 3e phase, la peau portée, qui sera la peau extérieure, le béton blanc poli. On est sur la zone de fabrication des planchers, donc avec des moules spécialement étudiés pour la MAF. Le projet, on le dessine dans son intégralité dès le départ. Donc c'est au dessin que tout est prévu. Faire plus avec moins, ça veut dire qu'il faut repenser les éléments constitutifs du bâtiment comme étant multiples. Les façades notamment sont porteuses, elles sont isolation, elles sont finition extérieure, elles sont finition intérieure dans des éléments préfabriqués qui sont des panneaux de grande dimension remplissant toutes ces fonctions à la fois. On va très vite sur la pose. On sécurise des chantiers, on fait des chantiers propres. Souvent sur les projets, on a plutôt tendance à avoir beaucoup de lumière le long des façades et d'être dans le noir au milieu. Or sur un bâtiment de 18 ou 20 mètres, le risque, c'est de créer des grandes zones sombres au centre. On a ramené toute la lumière au milieu du plateau. Par contre, si on vitre beaucoup et qu'on ne se protège pas du soleil, dès que le moindre rayon tape dans ce type de bâtiment, il est tellement étanche et isolé que c'est une cocotte minute, on crée un effet de serre. D'où l'importance de la gestion en permanence des apports solaires par des stores et un contrôle lumineux permanent du bâtiment. L'éclairage va s'allumer en fonction de la présence et en fonction du niveau lumineux. Et comme il est important au départ,
on aura, je pense, une consommation d'éclairage très très performante. On a des performances de châssis courantes pour un résultat absolument remarquable. On a une agression liée à la voie routière extrêmement importante sur ce projet. On devait concevoir un bâtiment le plus hermétique possible sur le plan acoustique. On a favorisé des parties opaques lourdes en béton qui apportent une forte inertie et une forte valeur à l'affaiblissement acoustique. Et on a limité les surfaces vitrées de manière à permettre naturellement un isolement de façade élevé. Grâce à des systèmes de baffles horizontaux suspendus, apportant une forte absorption par élément et qui permettent sur une surface de l'ordre des 2/3 de la surface totale du plafond d'apporter une absorption équivalente à un faux plafond général à forte absorption. L'équipe dirigée par Loïc Lecalot nous a fait confiance dans le sens qu'ils ne nous ont pas demandé préalablement quelle forme architecturale précise, à quoi ressemblerait le bâtiment en termes d'image. Ils nous ont laissé la possibilité de travailler avec eux, de travailler avec les différents ingénieurs, travailler avec les entreprises et de laisser évoluer la forme. Partant du principe que l'innovation n'est pas contenue au départ dans la forme, mais que l'innovation est le résultat d'un processus innovant qui conduit finalement à des formes innovantes. On voit des jardins avec des plantes, on voit des beaux murs végétaux. Donc effectivement, dans un bâtiment HQE, on peut se poser la question, mais tout ça, ça demande de l'arrosage. On a opté pour une récupération systématique des eaux de pluie avec une cuve de 200 m3. Et donc on a une autonomie sur tout ce qui est arrosage et chasse d'eau. On a des bâtiments qui sont très étanches et il est indispensable de réfléchir à avoir un petit peu plus de ventilation. On a des ouvrants qui permettent de créer un tirage thermique dans le bâtiment. L'objectif que l'on s'est fixé en début de projet, c'est d'être BBC, donc bâtiment basse consommation, c'est-à-dire 50% de la consommation conventionnelle par rapport à la consommation réglementaire, mais un objectif relativement ambitieux qui est de dire BBC sans tenir compte d'une production locale, en l'occurrence photovoltaïque. L'accès à une certification HQE était pour Obo et pour la MAF une manière d'anticiper sur ce que serait un standard du bâtiment, c'est-à-dire le label BBC. Aller plus loin que ça, c'était la certification HQE. On avait proposé dès l'origine à la MAF de pouvoir réaliser notamment un bâtiment entièrement sur un niveau de parking général. On a fait un niveau entier de parking à une hauteur standard de bâtiment de bureau. Cette capacité à anticiper et à laisser les possibles pouvoir survenir, je crois, est essentielle dans l'approche durable des bâtiments. Un des procès qui est fait aux automatisations, c'est de déposséder les personnes qui travaillent dans les bâtiments de toute action possible sur leur contexte. Prendre en compte un paramétrage de l'automatisation qui puisse être rendu à l'utilisateur et pilotable par l'utilisateur. On a mis en avant ce souhait exprimé même par la MAF pour ne pas les rendre esclaves d'une technique qui amènerait un bâtiment vers des performances toujours plus élevées sans prendre en compte le confort de l'utilisation. Le végétal est réellement considéré comme un matériau à part entière pour fabriquer de l'architecture, à la fois dans les patios, à la fois dans les murs végétaux qui sont dans les petits atriums, de façon à créer une véritable ambiance à l'intérieur de ce projet, et au fond, pour un coût relativement faible. La surface allouée aux espaces de détente, de restauration, de réunion peut paraître importante pour un tel projet, mais illustre la volonté de créer des espaces d'échange, des lieux d'échange au sein de bâtiments tertiaires qui n'ont pas comme seule fonction d'être des enchaînements de bureaux à répétition. C'est la qualité d'acceptation par les utilisateurs des bâtiments qui en fera un gage de durabilité. C'est pas le fait que le bâtiment ait une consommation énergétique exceptionnelle, c'est le fait que les utilisateurs l'aient adopté, veulent le conserver, vivent bien au sein de ce bâtiment.
L'enjeu est de rendre ces bâtiments acceptables et de les rendre appropriables par les utilisateurs. C'est au fond ce qui est le plus important. On est extrêmement satisfait de ce choix parce que ce soit sur le plan du périmètre du projet, donc le bâtiment qui a été livré et le produit est tout à fait conforme à nos attentes. Le délai a été maîtrisé et en termes de budget, on est exactement dans l'enveloppe prévue. C'est un bâtiment qui, pour 456 postes de travail, a coûté toute taxe honoraire et tout compris, y compris les mobiliers d'aménagement. On est sur un budget global d'opération de 19 millions d'euros. Encore une fois, taxes, assurances, honoraires et mobilier compris. Je trouve que c'est un projet qui permet de montrer que dès lors qu'on intègre, dès la conception du bâtiment, la volonté et les ambitions d'être HQE, d'être bâtiment basse consommation, et aussi bâtiment énergie positive, puisque en cours de projet, on a décidé d'équiper le bâtiment d'une toiture photovoltaïque, qui est inclus dans ce prix que je vous ai donné. On se rend compte que ça ne coûte pas beaucoup plus cher que de construire un bâtiment lambda, dès lors que ça fait bien partie de la conception et de la démarche initiale. Que ce soit le CHSCT ou le comité d'entreprise, tous les partenaires sociaux ont souligné l'effort fait pour améliorer le confort de travail et le confort de vie dans ce bâtiment des collaborateurs. Il s'exprime dans ce bâtiment une sensation d'espace de travail confortable, notamment au niveau de l'acoustique, au niveau de l'éclairage, du confort des espaces et des espaces de pause, de convivialité aussi. Il y a une grande satisfaction qui s'exprime aujourd'hui, et alors qu'on n'est qu'à 4 semaines d'utilisation. Donc je trouve que c'est d'autant plus remarquable.